Bonjour, l'équipe de la librairie L'Écuyer est fière de commanditer cette émission de littérature. Nous en profitons pour vous mentionner que toute l'équipe de la librairie L'Écuyer est passionnée autant de jeux de lecture et que nous serons là pour vous tout l'été pour vous conseiller de beaux moments détente. Bonjour. Aujourd'hui, on rencontre Dominique Lafrance, qui est libraire à la librairie L'Écuyer et qui vient nous présenter toutes sortes de matériel qui est vendu à la librairie L'Écuyer. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il y a des livres, mais il y a aussi beaucoup autre chose. Bonjour Dominique. Bonjour. Bon, on va parler de livres, mais avant, on va parler de tout ce que vous avez que peut-être beaucoup de gens ignorent. Ça fait que c'est ça là, qu'on va se renseigner. Oui. En fait, avant de passer à ce qu'on offre à la librairie, j'aimerais ça faire un petit historique. Faire un historique, c'est parfait. De la librairie, parce que ça fait quand même 44 ans que la librairie existe. Puis en 44 ans, elle a beaucoup évolué. Bien, j'imagine. Hein? Donc, puis ensuite, on passera à des choix de lecture et de jeux pour l'été. Alors, la librairie, elle existe depuis 1978. OK. Les premiers locaux, ils étaient situés aux Galeries Appalaches. À l'époque, ça s'appelait les Galeries de Thetford. Oui. Puis la librairie, elle s'appelait la Tabagie du coin. Ah! Alors, c'est M. André L'Écuyer qui a ouvert ça. OK. C'était un bon local quand même. Il y avait bien de l'espace. Mais si ça s'appelait la Tabagie, l'accent n'était pas sur les livres. C'est ça. Il y avait du livre, il y avait des revues, mais on offrait des cigarettes, on offrait des pipes. Okay. Il y avait une belle variété de pipes. Il y avait aussi beaucoup de bibelots, puis des bibelots en cristal, parce que c'était beaucoup la mode à l'époque. Okay. Il y avait aussi un comptoir postal, puis on offrait de la loterie. Donc, on voit là, que c'était un peu plus, là, vraiment tabagie. C'était vraiment tabagie dans le temps. Oui, comme dans le temps. Aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Là. Rien qu'avec le nom tabagie, ça non, ça ne passerait plus. Là. Donc, après 31 ans aux Galeries de Thetford, là, en 2009, on avait besoin d'agrandir. Donc, M. L'Écuyer, en même temps que de passer le flambeau à sa fille Sophie, il y a la librairie déménageait dans les nouveaux locaux au Carrefour Frontenac. OK. Là, ce local-là, c'était 1600 pieds carrés, soit 400 pieds carrés de plus que l'ancien. Fait que ça a permis à Sophie là, de tripler l'espace qui était disponible pour le jeu. Elle voulait développer ça beaucoup, puis elle a eu raison, puisque dans les 10 ans qu'on a été au Carrefour Frontenac, non seulement la demande pour le livre augmentait, mais la demande pour le jeu aussi. Donc, en 2020, on avait à nouveau le beau problème de manquer d'espace. Alors, en pleine pandémie, la patronne nous a convaincus de déménager pour nos nouveaux locaux, qui sont présentement à l'espace Dominus, sur le boulevard Frontenac, là, entre les bureaux là, de Service Canada puis le buffet chinois. Puis là, ce local-là, il est maintenant de 3500 pieds carrés. C'est grand, c'est grand. C'est vraiment grand, puis nos plafonds sont très hauts, fait que c'est encore plus... j'allais dire majestueux. Presque, oui. Fait que c'est maintenant 15 000 livres. 15 000? 15 000 livres qui sont disponibles à la librairie et plus de 5 000 jeux éducatifs et de société. Dans les 15 000 livres aussi, moi, j'aime bien préciser qu'il y a là-dedans, là, il y en a 6 à 8 000 que c'est tous des livres différents. C'est pas une fois le même titre. Parce que la librairie, c'est une librairie agréée. Je vais y revenir un peu plus loin. Fait qu'on offre vraiment un très vaste Moi, j'ai déjà, puis on peut faire venir. Moi, j'ai déjà fait venir des livres et c'est très rapide. J'avais fait venir ça pour un cadeau. J'avais peur de l'avoir en retard, mais non, ça a été arrivé. Non, c'est vraiment, c'était un excellent service. Ah, merci beaucoup. Merci, non, c'est vrai. Alors, la librairie aussi, c'est aussi
dans les années, là, elle s'est développée au niveau technologique. Par exemple, à l'époque de la tabagie, l'inventaire se faisait à la main, sur des feuilles, avec des calculatrices. Puis, quand quelqu'un, justement, nous demandait de rechercher un livre pour le commander, ça se faisait avec des gros bottins là, de type bottins téléphoniques. Pour chercher les titres dedans, là? Oui, c'est ça. Ah, ça oui. se cherchait comme ça. Moi, je n'ai pas connu ce type-là. Sophie, elle a fait le changement, le virage informatique puis numérique dans les mêmes années là, qu'on était au Carrefour. Fait que là, maintenant, c'est avec des logiciels là, qu'on fait nos recherches, puis qu'on fait nos achats de livres puis de jeux. Puis aussi, on offrait un service d'achat en ligne. Et grâce à la pandémie, ça c'est rare qu'on dise que la pandémie a des effets positifs, là, mais grâce à la pandémie, le service d'achat en ligne s'est bonifié. Bien, c'est sûr. Hein? Fait que, puis il y a aussi le développement du livre numérique aussi qui est entré. Fait que sur le site web de la librairie, les clients peuvent choisir soit d'acheter papier, soit d'acheter numérique pour lire sur leur tablette. Fait que ça se développe bien. Puis même pendant la pandémie, le service d'achat en ligne, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé, nous, la librairie L'Écuyer, parce que là, les clients avaient encore la possibilité de faire leurs achats à la librairie L'Écuyer. Puis il y avait le choix soit de faire livrer chez eux ou à l'adresse de leur choix, soit de venir prendre leur cueillette, leur commande en cueillette à la porte de la librairie. Donc, on a pu continuer nos activités grâce à ça. Grâce Une chance que ça s'était développé, ça. C'était un excellent service. C'est ça. Puis les gens prennent l'habitude de ça aussi, d'aller consulter sur Internet. Et puis, oui, parce que ça va bien aussi, le service. On est capable de poster les choses quand même assez rapidement. Donc, on parle d'un délai de 5 à 10 jours là, pour la plupart des commandes. Ah, oui, ça n'avait pas été long, en tout cas, je me rappelle. Ça va bien. Oui, hein? Ça va très bien. On s'en vient bonne. On est oui, vous êtes bonne! Puis pour terminer, le petit tour historique, là, c'est ça, la librairie L'Écuyer, c'est une des plus anciennes librairies indépendantes du Québec. Ah oui? Oui, avec ses 44 ans d'existence, là, on fait partie des plus anciennes. Puis on est la seule librairie agréée de la région. Ça, être une librairie agréée, ça veut dire qu'on peut répondre aux commissions scolaires, aux bibliothèques, puis à des organismes là, publics puis gouvernementaux. Ah, OK. Puis, je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait. Ah, c'est ça. Hein? De là, notre vaste variété, de produits. La grande variété de choix que vous avez. De produits à la librairie, c'est ça. OK. C'est important pour Sophie, en aménageant là, dans les nouveaux locaux au Dominus, d'offrir un espace aussi pour les collectivités quand ils viennent faire leurs achats. Donc, un bel endroit pour eux, là, pour leur permettre de travailler. Là. Ça a été Puis je une pense amélioration. aussi comment je dirais, peut-être favorise. En tout cas, il y a des gens que j'ai rencontrés ici qui avaient écrit des livres, puis ils mentionnent toujours qu'ils sont disponibles à la librairie L'Écuyer. Fait que c'est intéressant, ça aussi. Oui, parce que c'est important pour la librairie de mettre de l'avant les auteurs de la région, locaux de la région, les auteurs québécois. Oui. Donc, on essaie toujours de Parce que j'ai remarqué ça, beaucoup le mentionnent. Mon livre est disponible à la librairie L'Écuyer. Fait que c'est intéressant, ça aussi. Oui, oui. Ça fait tout le temps découvrir la librairie à des nouvelles personnes. C'est ça. Puis en y allant, ils voient ce qu'il y a aussi. Oui. Parce que, comme on voit ici, l'assortiment de jeux, j'imagine que tu n'as pas vidé la librairie, donc l'assortiment de jeux qui est ici est quand même très important. Oui, bien, avec les années, c'est ça, la demande en jeu s'est développée, puis on y va beaucoup avec les goûts de nos clients, mais on essaie aussi de leur proposer des nouvelles choses, des nouveaux passe-temps, des nouveaux jeux de société. Comme là, en ce moment, c'est l'art au diamant, qui est très populaire. Peux-tu expliquer un petit peu ce que c'est? L'art au diamant, c'est des toiles sur lesquelles on va aller placer des perles à l'aide d'un stylet comme ça, puis de cire. Fait que là, C'est des perles de cire? C'est quoi exactement? Je comprends pas.
C'est une perle en forme de diamant. Il y en a qui sont plus luisantes que d'autres. Il y en a des formes rondes, il y en a des formes carrées qu'on appelle. OK. Puis, c'est comme une peinture à numéros. Oui. Mais là, chaque numéro correspond à une couleur de petites perles. OK. Et on va les placer dessus. Ça les incruste dans le tissu? La cire permet de les coller dessus. Ah, de les coller. C'est un système de collage. Puis ça fait des très belles œuvres une fois complétées. Puis la toile, il y en a qui se vendent directement sur le cadre déjà fourni, d'autres qu'il faut ajouter un cadre. Ajouter là, un on peut cadre. les accrocher. Ce dessin-là, en tout cas, c'est pas fait, là. Il n'est pas fait, mais il est déjà très beau. Hein? Hey, ce qui est beau. Donc, puis ça, c'est pas parmi les plus gros, là. J'ai apporté des petits formats, mais il y en existe vraiment plusieurs grandeurs. Ça, je vois pas, c'est quelle grandeur à peu près? Celle-là, là, je vous dirais à peu près 60 cm. Je ne sais pas en pouces qu'est-ce que c'est. Ils disent ici... Mais le dessin est de toute beauté. Mais ça, c'est pour un petit peu plus vieux, je présume, hein? Vous voyez, c'est 19 pouces par 19 pouces. OK. Ouais. Comment je veux dire l'âge du jeune qui peut le faire, là. C'est à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Un enfant, puis comme là, celui que tu avais tout à l'heure, le plus petit. Lui, le plus petit, c'est plus 8 ans. 8 ans. Oui, parce que c'est quand même des petites pièces, là, puis ça prend de la patience, là, quand même, le faire. Fait que des fois, avant des ça, fois, là, ils sont pas prêts. Oui, OK. Ça va être le projet de maman ou papa qui va le terminer, sinon. Qui va dire que c'est l'enfant qui l'a fait. C'est ça. C'est ça. Bon. Fait que, à la librairie, ce qui va être intéressant, c'est que les jeux aussi, il y a pour toutes les catégories d'âge, là. OK. C'est pas... Quand on parle de jeux de société, on s'imagine tout le temps que c'est pour 10 ans et plus, 12 ans et plus, mais il y a de plus en plus de jeux, puis fait au Québec aussi, des jeux qui sont à partir de 2 ans. À partir de 2 ans? Des jeux comme ici, on a la marque... Charlie Biscuit. Charlie Biscuit, c'est un jeu de la compagnie Ludique Québec, la collection Montamo. Donc, eux, ils vont développer des jeux pour développer le vocabulaire, développer la logique. OK. C'est vraiment des beaux petits jeux. Ça, c'est à partir de 2 ans. Lui, il est à partir de 2 ans. Est-ce qu'il doit y avoir... Il doit y avoir un adulte avec? Il y en a certains qui ont besoin qu'il y ait un adulte. Pour expliquer? Pour diriger le jeu. Puis d'autres qu'il n'y aura pas besoin du tout d'un adulte. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux de société qui favorisent le lien parent-enfant, là, donc il y en a beaucoup pour un parent et un enfant, OK. C'est ça, mais là, j'en ai pas apporté aujourd'hui, mais il y a beaucoup de jeux qui peuvent se jouer seuls pour les enfants en bas âge aussi. C'est intéressant, 3 ça ans, aussi. 4 ans. Oui. C'est intéressant, ça aussi, parce que des fois, des enfants tout seuls, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire et... Ils vont vouloir que l'adulte s'occupe de lui tout le temps. C'est intéressant, ça aussi. Oui, ou même, des fois, c'est important de faire des choses avec son enfant, mais c'est aussi important d'avoir du temps à soi. Oui, puis c'est important aussi qu'il ait une certaine autonomie. C'est ça, qu'il développe son autonomie, exactement. Fait que le jeu éducatif... Je pensais pas qu'il y avait des jeux de société jeunes comme ça. 2 ans, c'est vraiment petit, là. Oui, oui. On a même des jeux pour du 18 mois. Des jeux de lassage, des jeux d'empilage, des jeux donc de la construction. Il y a des marionnettes, il y a des jeux de rôle, il y a des jeux pour apprendre à compter, pour découvrir les formes. Donc, il y a vraiment un vaste éventail, là, même pour les tout petits. Quand je disais, c'est comme lui, là, tu dis Charlie Biscuit, là, jeu de société, tu t'imagines pas que pour un enfant de 2 ans qui peut jouer avec un autre à peu près du même âge, tu penses toujours que l'adulte va être là pour gérer. Oui, mais là, c'est vraiment pour eux. Puis, c'est des jeux qu'on s'entend, ça ne dure pas 30 minutes. Là. Non, il ne faut pas non plus. Pour leur âge, c'est du 5 minutes, 10 minutes. Mais c'est parfait. Bien, c'est parfait, ça. Parce qu'après ça, les jeux aussi sont conçus pour qu'il joue avec le parent, mais qu'après, il peut prendre des parties du jeu puis s'amuser à faire autre chose. Oui, OK. Donc, sont vraiment bien faits. C'est des jeux qui sont robustes aussi. Nous, on vise des jeux qui vont durer longtemps, qui vont passer aux autres enfants. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Là, on n'a pas regardé tous les jeux que tu as apportés, mais on peut suggérer aux gens d'aller à la librairie pour voir s'ils ont entendu parler d'un jeu pour les enfants ou pour voir ce que vous avez, ce que vous pouvez leur offrir en disant qu'est-ce qu'ils ont
comme clientèle? Qu'est-ce qu'ils ont comme enfants, là, tu sais, qui veulent avoir de quoi pour les occuper durant l'été, là? Oui, bien, en fait, c'est ça. À la librairie, on est une belle équipe là, de 8 employés qui peuvent leur répondre, leur faire tout plein de suggestions. Les employés sont formés autant pour le livre que pour le jeu. Puis en ce moment, là, on se prépare pour les jeux de l'été. Ben oui. Donc, des jeux à amener au chalet, des jeux à amener sur la route. Oui. Encore là, à jouer tout seul ou en groupe. C'est le genre de jeu que j'ai amené aujourd'hui, des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs, des jeux de connaissances générales, des jeux de cartes et de dés. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Les jeux en auto, j'ai accroché un petit peu, mais il me semble que ça doit être le fun aussi, ça, d'avoir des jeux quand tu as des enfants. Est-ce qu'on t'a déjà arrivé? Oui, des jeux qu'on peut jouer aussi quand on est en attente là, sur des aires routières. C'est bien fait. Là, ouais. Bon, là, il nous reste quelques minutes. C'est une librairie. Donc, on va parler un petit peu des livres. On va parler un petit peu des livres. La librairie offre vraiment toutes sortes de styles. On offre des romans à suspense, on offre des romans d'aventure, on offre des biographies. Il y a aussi de la littérature jeunesse, parce que là encore aussi, il y a encore un mythe qui dit que les enfants qui ne savent pas lire, on ne leur offre pas des livres. Ah ben oui, ça. Évidemment que non, au contraire. Non, les enfants, ils adorent ça. Ils adorent ça. Il y a des livres... Regarde, il n'y a rien que les titres. Au zoo avec Doudou. Au zoo avec Doudou, ça, c'est un exemple de livre... Avec la Doudou, excuse. Avec, oui, avec la Doudou. J'avais pas vu le la. C'est des livres qui sont cartonnés, épais, c'est très coloré. C'est rigide, c'est solide. C'est ça, là. Ça, c'est des livres qui vont durer plus qu'un enfant. Ah oui. Puis c'est tout plein de puis couleurs. Le texte n'est pas long, c'est très coloré. Ça. Encore là, c'est fait pour la durée d'attention des enfants. Fait que pour du 0-3 ans, il y a beaucoup de variétés de livres. Il est très beau. Oui. Il est très, très beau. Un autre ici, Gère ta fougère, rien que le titre. Gère ta fougère, c'est un livre pour expliquer aux enfants que c'est pas toujours bon de vouloir se mêler des affaires des autres. Ah, OK. Que chacun, on a le droit d'avoir nos petits secrets, là, puis qu'on est... C'est là, des fois, il faut laisser la place au... Faut laisser... Quand l'histoire se mêle de ses affaires. C'est ça. On a beaucoup de livres que les écoles vont aimer avoir pour discuter de thématiques particulières. Donc, mettons... parler d'intimidation, parler des peurs, parler de la première journée à l'école, des choses comme ça. Ou parler, mettons, de bégaiement, toutes sortes de thèmes comme qui ça. Peuvent, oui, OK. Puis à travers les livres aussi, apprendre à compter, puis à apprendre les couleurs. C'est pour ça que j'avais apporté Hector ici, Hector l'alligator. C'est une belle collection, Les Fins Finaux, là. C'est leur 4e album, je pense. Ah! C'est une nouvelle maison d'édition? C'est québécois. Pour moi, c'est assez récent. Oui. Puis là, ce que j'aime bien de ces albums-là, c'est qu'ils travaillent les couleurs, ils travaillent les formes, puis parfois, ils vont même jusque dans la rime. Ils vont faire un texte en rime. Donc, vraiment, ça donne... moi, je trouve ça plaisant pour les enfants. C'est amusant. L'oreille, oui. C'est vraiment des jeux. Puis là, Hector, lui, il fait son épicerie. Là, je vois que ses dents changent de couleur. Hein? Oui, ses dents changent de couleur. Il va falloir qu'il se brosse les dents quelque part, là. Puis il y a même des recettes. Il y a des recettes. Fait que le livre pour enfants, c'est beaucoup beau développé, là. Oui, c'est très beau. De très beaux ouvrages. On a des mangas. Ici, je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, c'est de la bande dessinée japonaise. Oui. C'est des livres qui se lisent. On rigole à dire qu'on les lit à l'envers, parce qu'ils sont dans l'ordre de lecture japonais. Donc, ça, c'est des... Ça, je ne savais pas ça, par exemple. On en avait un peu à la librairie, toujours, mais c'est une section qu'on a développée beaucoup, parce qu'on s'est rendu compte que nos clients populaire, hein? aimaient ça beaucoup. Fait qu'on en fait rentrer de plus en plus. Même chose avec notre format poche. Le format poche qui est le fun pour l'été, on s'est rendu compte... à discuter avec nos clients, on s'est rendu compte qu'on offrait beaucoup de livres classiques en format poche, mais pas tant de nouveautés. Fait que là, on a retravaillé ça. Là, on offre beaucoup de titres
des nouveautés, là, mettons des livres qui ont paru l'année précédente, OK, qui se retrouvent qui en étaient dans format poche, des éditions plus... OK. dans des formats réguliers comme ça. Là, ils se retrouvent en format poche. Puis on retrouve du livre québécois aussi dans le format poche, pas juste de l'étranger, là. Il y a des belles choses à suggérer. Vous avez tous les genres. Il y a des romans. Je vois André Michaud, c'est des suspens. Oui. Cueillir la forêt, je présume que c'est par rapport à la... voyons... C'est... pour lui? C'est-tu un roman? Non, c'est pas un roman, Ah, OK. c'est vraiment pour la cueillette en forêt. C'est ça, C'est OK. quand on se promène. Ça, les auteurs, Gérard Legal puis Ariane Paré-Legal, ils se sont fait connaître avec leur livre Forêt, qui est un plus grand format de livre, très, très beau, des belles photographies. OK. Puis c'est un livre québécois, donc la forêt québécoise. Puis là, avec eux... Ah, mon Dieu, c'est très... des belles photos, C'est des hein? belles photos, hein? Puis là, ils nous apprennent à reconnaître les plantes qui sont comestibles ici au Québec. Ah, OK. Les plantes, les C'est très herbes. intéressant. Donc, une grande variété Oui. de volumes. Bon, ben on a déjà terminé. On a très peu parlé des livres, comme vous voyez. Ça fait qu'à ce moment-là, rendez-vous à la librairie pour vous contenter puis vous regarder en masse. Vous avez du choix. Merci, à la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Daniel Lessard. Le titre, c'est « Le petit docteur de Saint-François-de-Beauce ». C'est un livre de 336 pages, c'est très intéressant. Daniel Lessard, peut-être qu'il y en a quelques-uns que le nom leur dit quelque chose. C'est un journaliste de Radio-Canada qui était sur la colline parlementaire, si je me rappelle bien, et qui faisait les nouvelles. Il a écrit, à sa retraite, il a écrit plusieurs livres, dont une série qui s'appelait Maggie. Ça se passe à une autre époque et ça reflète les coutumes, l'emprise des gens importants de la paroisse, par exemple le curé et le médecin. C'est souvent les deux personnes les plus importantes. Dans la série Maggie, il y a 3 ou 4 livres qui se suivent et celui-là, c'est complètement différent. Puis que ça se passe toujours dans la Beauce, ça s'explique parce que Daniel Lessard est natif de la Beauce. Donc, il reflète, celui-là, cette histoire-là se passe en septembre 1918. Donc, il y a le curé et le docteur, comme je disais tout à l'heure, qui sont importants. Le curé du village, ça fait 10 mois qu'il est arrivé sur place. Et c'est une paroisse importante. Puis, habituellement, il faut qu'il passe l'étape d'être vicaire dans une grande paroisse avant d'être curé. Mais là, Monseigneur Bégin, qui gère le diocèse, a décidé de lui confier cette paroisse-là de 3000 âmes en disant « Il est tellement jeune, ça enverra un message à ces vieux prêtres qui se traînent les pieds en rêvant de devenir évêque. » Donc, déjà, là, il n'est pas dans son milieu, ce curé-là. Et le médecin s'appelle Laurent Clich. Lui aussi vient d'arriver dans la paroisse. Il est accompagné de son épouse qui est infirmière. Et il faut qu'il gagne la confiance des résidents de la paroisse parce qu'ils ont tendance, quand ils ont des problèmes de santé, à aller voir le charlatan Constantin. Et quand c'est le temps pour les femmes d'accoucher, ben, sa sœur fait des accouchements. Donc, le livre commence par une jeune fille qui se rend chez le curé de la paroisse pour lui dire qu'elle a accouché d'un bébé et qui est disparu. Donc, là déjà, qu'on ne le savait pas, c'est un grand drame. Donc, le curé, même s'il sait que c'est, comment elle s'appelle? Donc, Florestine qui l'a accouché, donc l'accoucheuse, il se rend avec la jeune fille chez le médecin, puis les deux vont dans la famille pour rencontrer la mère. Mais quand ils arrivent dans la famille, les deux, la mère et la fille, parlent très peu. Le père n'est pas là parce qu'il est au chantier. Et tout ça pour
en plus de l'accouchement, de tous les problèmes là, au niveau de la religion, parce que c'est extrêmement important, vu que la jeune fille ne veut pas dire qui est le père, le prêtre refuse de lui donner l'absolution, et là, ça, c'est très grave. Puis arrive aussi, j'ai mentionné la date au début, en 1918, donc vous voyez là qu'il y a la possibilité de la grippe espagnole, donc effectivement, ça arrive, amené par un soldat qui revient de Belgique et par une femme qui est allée au congrès eucharistique de Victoriaville et qui revient en ayant une grippe, là, mais finalement, c'est la grippe espagnole. Sa mère en décède même. Puis dans tout ça, le médecin essaye de gagner la confiance de la population. Il est appelé à un moment donné au chevet d'un homme où le charlatan est allé puis qu'il n'a pas été capable de le guérir parce qu'il avait une blessure grave à la jambe et le médecin voulait le transporter à l'hôpital pour faire une amputation, ce que l'homme a refusé catégoriquement. Donc, il a décidé de le soigner et ça prend du temps, mais finalement, il réussit. Donc là, tranquillement, il regagne la confiance. Mais il y a beaucoup dans le roman, là, il y a beaucoup de faits qui se rattachent à la religion, de superstitions, qui se rattachent aussi à la coucheuse et au charlatan. Je vous donne un exemple. Il y avait un onguent pour guérir les infections qui étaient faits à base de plantain et de gras de bêtes puantes. Déjà, ça donne une idée de qu'est-ce que ça peut être. Bon, je termine en vous disant, un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. Merci, à la prochaine fois.